Je n'ai jamais pensé que je raconterais cette histoire, mais parfois, la vie prend des tournants si inattendus qu'on a besoin de partager son expérience, ne serait-ce que pour aider d'autres personnes qui pourraient se trouver dans une situation similaire. Je m'appelle Janice et j'ai 27 ans. Je suis développeuse web et je travaille à distance depuis chez moi. J'ai une sœur, Linda, qui a 3 ans de plus que moi, et un neveu, Eden, qui vient d'avoir 6 ans. Il y a 3 ans, Linda a traversé un divorce difficile avec son mari, Tom. Ce fut une période compliquée et émotionnellement épuisante pour tous les concernés. Tom voulait désespérément emmener Eden avec lui et s'est beaucoup battu pour la garde, mais ensuite, ses parents ont gravement souffert, ce qui a nécessité son déplacement immédiat dans un autre état pour s'en occuper. Dans cette situation complexe, l'enfant a dû rester avec Linda, et Tom a accepté de payer une pension alimentaire généreuse pour garantir qu'Eden serait bien soigné. C'est là que tout a commencé à changer. Avant le divorce, Eden était un enfant normal de 3 ans. Il a traversé la terrible période des 3 ans comme n'importe quel autre enfant, rien d'important, juste les caprices habituels ici et là. Mais après le départ de Tom, Linda a vécu ce qu'elle a appelé son éveil. Elle a commencé à assister à tous ses séminaires de développement personnel, est devenue végétarienne stricte et a découvert ce qu'elle a appelé des retraites spirituelles. Je me souviens de la première fois qu'elle me l'a laissé pendant une semaine entière. C'était environ 6 mois après le divorce. Linda, tu ne peux pas simplement le laisser pendant une semaine, ai-je protesté. Elle a simplement souri, ce nouveau sourire serein qu'elle avait acquis dans ses groupes de méditation. Il a besoin d'une mère qui est en contact avec son moi intérieur. De plus, tu travailles à domicile, c'est parfait, et tu sais combien il aime sa tante Janice. C'était vrai. Eden et moi avons toujours été proches. Quand il était plus jeune, il s'asseyait tranquillement à côté de moi pendant que je travaillais, dessinant ou jouant avec ses jouets. Mais les choses étaient différentes maintenant. J'ai remarqué de petits changements au début. Il est devenu plus agité, plus exigeant en matière d'attention. Puis il a commencé à crier. La première fois que cela s'est produit, j'ai été choquée. Son visage est devenu rouge, ses petits poings serrés, et il a poussé un cri si fort que mes voisins ont probablement pensé que je le battais. J'ai tout essayé, les câlins, les paroles sévères, les pots de vin avec des friandises. Rien n'a fonctionné. Il a simplement continué à crier jusqu'à ce qu'il s'épuise. Quand Linda est venue le chercher ce soir-là, j'ai essayé de lui en parler. Linda, nous devons parler du comportement d'Eden. Il a fait une crise énorme aujourd'hui. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est juste lui qui s'exprime, a-t-elle dit, regardant son téléphone. Ma psychologue en ligne dit que c'est sain pour les enfants de libérer leurs émotions librement. Au fil des mois, j'ai observé impuissante le comportement de mon neveu devenir de plus en plus inquiétant. Au fond, je savais que cette situation n'était pas normale. Elle était loin de l'être. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé le doigt sur le téléphone, sur le point d'appeler les services de protection de l'enfance, mais à chaque fois, je me suis arrêté. L'idée qu'Eden soit séparé de Linda, éventuellement placé dans le système, me hantait. J'ai essayé d'en parler à mes parents à d'innombrables reprises. Ils habitaient de l'autre côté de la ville, et je pensais qu'ils verraient certainement ce que je voyais. Maman, papa, quelque chose ne va vraiment pas avec Eden, ai-je dit lors d'un de nos dîners du dimanche. Il ne fait pas que se comporter mal, c'est différent. Maman a simplement remué son café, avec ce regard méprisant sur son visage auquel je commençais à m'habituer. Oh, chérie, tu exagères. Linda traverse une période difficile en ce moment. Une période difficile ? Elle est à peine là pour lui. Je sentais ma voix monter. Elle me le laisse quand elle le veut, et il empire. Papa est intervenu, puis son ton est devenu condescendant. C'est juste une phase, Janice. Linda gère sa crise de divorce, et cela affecte naturellement Eden. Ces choses prennent du temps. Tout va se calmer éventuellement, tu verras. Mais papa, tu ne comprends pas. La semaine dernière, il a fait une crise qui a duré 3 heures. 3 heures. Tous les enfants font des crises, a dit maman, agitant la main avec dédain. Tu te souviens comment Linda avait l'habitude de faire des crises quand elle était petite ? Elle s'en est bien sortie. Je voulais crier de frustration.
Ce n'est pas la même chose. Les crises de Linda n'ont jamais impliqué la destruction de biens ou le fait de blesser des gens. Mais c'était comme parler à un mur. Ils avaient décidé que c'était juste une crise temporaire, quelque chose qui se résoudrait tout seul si on attendait assez longtemps. Ils n'avaient pas à faire face à la réalité de la situation. Ce n'était pas eux qui la vivaient. Et la vivre devenait de plus en plus difficile. Quand Eden était avec moi, ce qui était de plus en plus fréquent, ma vie est devenue un chaos absolu. Travailler à domicile est devenu presque impossible. Je serais au milieu d'un appel important avec un client, et soudain, il y aurait un fracas de l'autre côté de la pièce. Une fois, lors d'une vidéoconférence, Eden est apparu derrière moi et a commencé à crier à tue-tête. Mes clients ont été compréhensifs les premières fois, mais je pouvais sentir que leur patience s'épuisait. Le dernier élément qui a fait déborder le vase, c'est lorsque j'ai commencé à envisager la possibilité d'avoir un chat. J'avais toujours voulu un animal de compagnie, et je pensais que ce serait peut-être même bénéfique pour Eden d'avoir un animal à proximité. Mais ensuite, je me suis souvenu de la fois où il avait attrapé la queue du chien de mon voisin avec tellement de force que le pauvre animal avait crié, et comment il avait ri de cela. L'idée de laisser n'importe quel animal seul avec lui lorsqu'il était dans un de ses états d'âme était terrifiante, alors j'ai abandonné ce rêve aussi. Mon appartement a subi une transformation complète au fil du temps. Les élégantes étagères ouvertes que j'aimais tant ont disparu. En revanche, tout était rangé sous clé derrière des armoires à l'épreuve des enfants. J'avais remplacé tous mes meubles par des pièces qui n'avaient ni tiroirs ni rangements accessibles. Tout ce qui pouvait être sorti, ouvert ou escaladé devait disparaître. Mon espace de vie, autrefois moderne, ressemblait plus à une prison de sécurité minimale qu'à un foyer. Malgré toutes ces précautions, Eden trouvait encore le moyen de créer le chaos. Un incident en particulier me revient en mémoire. C'était le jour où j'ai perdu une semaine entière de travail. J'étais dans un délai serré pour un projet crucial d'un client. Eden avait été inhabituellement calme ce matin-là, ce qui aurait dû être mon premier signe avant-coureur. 20 minutes plus tard, je me suis levée pour prendre un café. J'étais absente peut-être 2 minutes. En revenant, Eden était là, debout avec une paire de ciseaux, je ne sais toujours pas où il les a trouvés, et les câbles de mon ordinateur étaient en morceaux par terre. Mon ordinateur de travail, mon disque dur de sauvegarde, ma tablette tout était débranché, les câbles coupés proprement. « Regarde, tante Janice, j'ai fait des spaghettis », a-t-il dit fièrement, tenant les câbles mutilés. Je suis restée là, debout, la tasse de café glissant de ma main, regardant des milliers de dollars de matériel endommagé et une semaine de travail inaccessible. Je n'avais même plus l'énergie d'être en colère. Je me sentais simplement vaincue. La réponse de Linda lorsque je lui ai raconté ? Eh bien, tu aurais dû le surveiller de plus près. La situation concernant son éducation n'était pas beaucoup meilleure. Comme Linda avait décidé que l'école traditionnelle réprimerait son esprit créatif, Eden était éduqué à la maison. J'ai aidé à organiser la venue de tuteurs privés à mon domicile plusieurs fois par semaine, car Linda était généralement trop occupée par son développement personnel pour s'en occuper elle-même. Mademoiselle Thompson a été la première professeure. Elle a ramassé ses affaires et est partie après qu'Eden ait passé 30 minutes à crier parce qu'elle lui avait demandé de compter jusqu'à 10. Madame Rodriguez a été la suivante. Elle était spécialisée dans le travail avec les enfants difficiles et avait été très recommandée. Elle a tenu presque un mois avant de démissionner. Puis sont venus Monsieur Parker, Monsieur Chen, Madame Elliott et enfin Monsieur Andrew. Chacun a essayé différentes approches, jeux, chansons, récompenses, activités interactives. Rien n'a fonctionné. Eden soit explosait en crise de cris qui pouvaient durer des heures, soit se refermait complètement, s'asseyant dans un silence total, refusant de parler ou même de reconnaître la présence de quiconque. Monsieur Andrew a été le dernier à tenter le coup. Il avait 20 ans d'expérience dans l'éducation spécialisée et semblait préparé à tout, mais même lui a atteint sa limite après qu'Eden ait eu un de ces épisodes où il est devenu complètement non-verbal au milieu d'une leçon, pour en sortir soudainement 1 heure plus tard en jetant tous ses livres par la fenêtre de mon 2e étage. Il a besoin d'une aide professionnelle, m'a-t-il dit à voix basse en ramassant ses affaires pour la dernière fois. Ce ne sont pas seulement des problèmes de comportement, il y a quelque chose de plus profond ici. Vers la fin de l'été, j'étais arrivée à mes limites.
Le stress constant de gérer les crises d'Eden tout en essayant de maintenir mon travail et ma santé mentale m'épuisait. J'ai décidé qu'il était temps que mes parents voient de leurs propres yeux ce que nous traversions. Peut-être qu'alors, ils comprendraient enfin et m'aideraient à convaincre Linda de chercher une aide professionnelle. Maman, ai-je dit lors d'un de nos appels téléphoniques, j'ai besoin que toi et papa gardiez Eden ce week-end. J'ai une échéance importante qui approche. Il y a eu une pause dans la ligne. Oh, chérie, ce week-end ne nous arrange pas. Ton père et moi avons des projets. Et le week-end prochain, alors? Nous serons probablement aussi occupés. Cela est devenu un schéma. Chaque fois que je demandais, ils avaient une excuse, trop occupés, ne se sentaient pas bien, avaient des amis à la maison, partaient de la ville. C'était comme s'ils avaient soudainement développé la vie sociale la plus active du monde. Finalement, un mercredi après-midi, j'ai décidé de forcer le problème. J'ai récupéré Eden à l'une de ses séances de tutorat ratées et je suis allée directement chez mes parents. Sans préavis, sans appeler au préalable, je suis simplement apparue à leur porte avec Eden sur le dos. J'ai sonné à la porte. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai pu voir leur voiture dans l'allée, et à travers la fenêtre, j'ai aperçu un mouvement, quelqu'un marchant rapidement, se baissant hors de vue. « Maman, papa, je sais que vous êtes là », ai-je crié, sonnant à nouveau à la porte. Eden est resté à mes côtés, tirant ma manche et se plaignant qu'il s'ennuyait. 5 minutes se sont écoulées, puis 10. Leur voiture était là, les lumières étaient allumées à l'intérieur, mais ils ont simplement refusé de répondre. Je pouvais entendre des bruits sourds à l'intérieur, mais ils ont simplement fait semblant de ne pas être à la maison. Je suis restée là, me sentant comme une idiote, tandis que mes propres parents se cachaient de leur petit-fils. Cela s'est reproduit 3 fois de plus dans les mois suivants, à chaque fois avec le même résultat. Ils n'ouvraient tout simplement pas la porte. Il est devenu douloureusement clair qu'ils choisissaient d'éviter la situation au lieu d'aider à la résoudre. Alors que Noël approchait, j'ai décidé que j'avais besoin d'une pause. Mes amis m'avaient invité à les rejoindre dans un chalet de montagne pendant les vacances, une semaine entière de ski, de chocolat chaud et de conversations d'adultes. Cela ressemblait au paradis. J'ai parlé à Linda de mes projets en novembre. Je ne serai pas disponible pour garder Eden pendant la semaine de Noël, ai-je dit fermement. Je pars à la montagne avec des amis. Mais tu le gardes toujours quand j'en ai besoin, a-t-elle protesté. Pas cette fois. J'ai ces projets depuis des mois, et je ne vais pas les changer. J'ai clairement fait comprendre ce repos à Linda. J'ai répété ce message plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Je lui ai envoyé des SMS, des emails, je l'ai même marqué sur le calendrier familial partagé que nous utilisions, 24 au 31 décembre, Janice sort de la ville. Voyage à la montagne avec des amis. Finalement, elle a facilement accepté. J'aurais dû savoir que je ne devais pas faire confiance à cet accord facile. J'aurais dû reconnaître le ton méprisant dans sa voix, le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle acceptait d'enquêter sur une thérapie pour Eden, ou lorsqu'elle promettait d'être plus présente en tant que mère. Mais je voulais tellement croire que, cette fois seulement, elle respecterait mes limites. La matinée de Noël a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis levée tôt, en train d'emballer les derniers articles pour mon voyage à la montagne, en vérifiant ma liste pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important. Ma valise était près de la porte, prête à partir. Le coup sec à ma porte est arrivé juste avant 8 heures. Je n'attendais personne, sauf peut-être ce colis que j'avais commandé, quelques cadeaux de Noël de dernière minute qui étaient censés arriver aujourd'hui. Sans regarder par le Judas, j'ai ouvert la porte. Eden était là, avec un sac à dos sur les épaules, serrant dans ses bras son dinosaure en peluche préféré. Derrière lui, j'ai aperçu le SUV rouge de Linda s'éloignant à toute vitesse, les pneus craquant sur la rue enneigée. Je suis restée là, debout, la porte encore ouverte, l'air froid entrant à flot, regardant mon neveu avec incrédulité. La fureur s'est accumulée en moi comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Après toutes les conversations, toutes les mises en garde, toutes les limites clairement établies, elle avait quand même fait ça. Tante Janice, a dit Eden, me poussant pour entrer dans l'appartement. J'ai faim. Mes mains tremblaient pendant que je composais le numéro de mes parents. Maman a répondu au 3e coup de téléphone. Maman,
ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme, Linda vient de laisser Eden à ma porte et est partie. Je suis censée partir à la montagne aujourd'hui. Je vous ai tous parlé de ce voyage il y a des mois. Oh, chérie, a-t-elle dit, sans paraître du tout surprise. Eh bien, c'est un moment inopportun. Un moment inopportun? Ce n'est pas une coïncidence, maman. Je vais l'emmener chez elle tout de suite. Oh, nous ne serons pas à la maison, chérie. Ton père et moi allons célébrer Noël avec les Henderson à Cedar Rapids. Quelque chose dans sa voix sonnait étrange. Je l'avais déjà entendu mentir auparavant, elle avait un tic, une légère augmentation de son ton que j'avais reconnu depuis que j'étais enfant. Mon estomac s'est serré. J'ai approché mon ordinateur portable, j'ai ouvert Facebook et je suis allé sur le profil de ma mère. Ce que j'ai vu a fait bouillir mon sang. Là, publié il y a à peine une heure, il y avait une photo de ma mère et de Linda debout devant un sapin de Noël magnifiquement décoré, le sapin de Noël de mes parents, chez eux. Elles souriaient toutes les deux largement, portant des pulls de Noël assortis. Il y avait d'autres photos, Linda aidant à installer les décorations, maman faisant cuire des biscuits, toutes avec date et heure au cours des dernières heures, toutes clairement prises chez elle, la maison qu'elle affirmait quitter pour aller à Cedar Rapids. J'ai fait défiler les commentaires. J'ai hâte de voir tout le monde ce soir, avait écrit ma cousine. Garde quelques-uns de ces fameux biscuits de Noël pour moi, a publié un ami de maman. Toute la famille allait être là, tous sauf moi. Je suis restée debout dans mon salon, regardant Eden pleurer sur le canapé. D'habitude, ses larmes me frustraient, mais aujourd'hui, elles m'ont donné une idée. J'ai regardé ma valise emballée, puis mon neveu, et j'ai soudain su exactement ce que j'allais faire. Et, Eden, ai-je dit, gardant ma voix décontractée, tu veux aller faire une aventure? Les pleurs ont cessé instantanément. Sa tête s'est levée, ses yeux rouges sont devenus soudainement alertes et intéressés. C'était une chose que j'avais apprise sur Eden, il pouvait changer d'émotion aussi vite qu'on allume un interrupteur. Quel genre d'aventure, a-t-il demandé, sanglotant mais clairement intrigué. Une mission d'espionnage, ai-je dit, baissant la voix sur un ton conspirateur. Une super secrète, mais tu dois être très silencieux. Tu peux faire ça? Il a hoché la tête avec enthousiasme, entrant déjà dans le personnage. Son angoisse antérieure était complètement oubliée. Je peux être silencieux comme une souris, tante Janice. Parfait, ai-je dit, attrapant ma valise. Alors allons faire une mission secrète. Je l'ai aidé à remettre son manteau et je l'ai conduit à ma voiture. Pendant tout le trajet, je l'ai informé de notre mission d'espionnage. Il s'est assis sur la banquette arrière, riant et chuchotant « mission secrète » pour lui-même encore et encore. En approchant de la maison de mes parents, j'ai pu voir qu'elle était déjà en mode fête complet. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaleureuse, et je pouvais entendre de la musique de Noël, même depuis la rue. À travers la grande fenêtre avant, j'ai aperçu des gens qui bougeaient, riaient, s'amusaient, la fête de Noël familiale parfaite, moi un membre de la famille, bien sûr. Je me suis garée un peu plus bas dans la rue, hors de la vue directe de la maison. Mes mains étaient fermes pendant que je fouillais dans mon sac et sortais mon trousseau de clés. J'avais eu une clé de leur maison depuis l'université, pour les urgences. Maman avait dit. Eh bien, cela ressemblait à une urgence d'une certaine manière. J'ai fouillé dans mon coffre et j'ai sorti un coffret cadeau emballé, le cadeau que j'avais initialement acheté pour mes parents. Il servirait désormais à un but différent. C'est ce que tu dois faire, ai-je dit, lui donnant à Eden la boîte. Tu vas t'infiltrer dans la maison comme un véritable espion, puis j'ai fait une pause, réfléchissant à mes prochaines paroles attentivement. Allais-je vraiment faire ça? Allais-je vraiment utiliser les problèmes de comportement de mon neveu comme une arme? Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où ils avaient ignoré mes préoccupations, de toutes les fois où ils m'avaient laissé seul pour gérer les conséquences, et comment ils avaient conspiré pour ruiner mes projets de vacances. Et puis j'ai continué, tu peux faire ce que tu veux. Toute la maison est à toi pour jouer. Pas de règles, pas de restrictions, comme dit maman. Exprime-toi librement. Le visage d'Eden s'est illuminé comme si je venais de lui dire que Noël était arrivé tôt, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Nous nous sommes approchés furtivement de la maison ensemble. La musique était encore plus forte maintenant,
les chants de Noël rivalisant avec le son des rires et des conversations à l'intérieur. J'ai mis ma clé dans la serrure, la tournant lentement, soigneusement. La porte s'est ouverte sans faire de bruit. J'ai vu Eden entrer sur la pointe des pieds dans la maison, ses mouvements exagérés comme ceux d'un personnage de dessin animé, puis j'ai silencieusement refermé la porte derrière lui. J'étais à mi-chemin de ma voiture lorsque j'ai entendu le premier fracas, suivi d'un chœur de cris surpris. Au moment où je suis arrivé au siège conducteur, les sons du chaos étaient à leur apogée, bris de verre, plus de cris, et par-dessus tout, le cri aigu et distinctif d'Eden de joie débridée. Le chalet de montagne était tout ce à quoi je m'attendais. J'ai passé une semaine merveilleuse à skier, à boire du chocolat chaud au coin du feu et à me détendre vraiment pour la première fois depuis des mois. Mon téléphone est resté éteint tout le temps, rangé au fond de ma valise. Lorsque je suis finalement rentrée à la maison et que je me suis connectée à Facebook, j'avais plusieurs messages non lus. Le premier était de ma cousine Sarah, qui avait été à la fête de Noël de mes parents. Janice, je ne sais même pas par où commençait le message. Cette fête de Noël a été une folie. Dès qu'Eden est arrivé là, il a éclaté en criant « Joyeux Noël » à tue-tête. Avant que personne ne puisse même réagir, il s'est jeté sous le sapin et a commencé à ouvrir des cadeaux, les cadeaux de tout le monde, pas seulement les siens. Puis il a simplement perdu le contrôle. Il courait dans le salon comme s'il était possédé, criant et jetant des choses. Ce magnifique dîner de Noël que la tante Carole a passé 2 jours à préparer? Tout par terre. Le dindon a vraiment glissé de la table et a atterri juste sur les nouvelles chaussures de l'oncle Bob. Mais ce n'était même pas le pire. Il a commencé à attaquer les autres enfants, les pinçant, les mordant. La pauvre Emma a été mordue si fort qu'elle avait des marques de dents sur le bras. Et lorsque les adultes ont essayé de l'arrêter, il a commencé à leur attraper les cheveux. La tante Martha a perdu tout un morceau de ses nouvelles extensions de cheveux. Linda et tes parents ont essayé de l'attraper, mais c'était comme un animal sauvage. Finalement, le cousin Mike a dit ce que nous pensions tous. Il a dit directement à Linda qu'Eden avait besoin d'une aide professionnelle, que ce n'était pas un comportement normal. Tout le monde était d'accord, même la grand-mère, qui ne dit jamais un mot méchant sur personne, a dit que Linda devait se réveiller et faire en sorte que cet enfant reçoive une vraie aide. Prenant une profonde inspiration, j'ai rallumé mon téléphone. Il a immédiatement commencé à vibrer avec des semaines de notifications accumulées, plus de 100 appels manqués, des dizaines de messages vocaux, des centaines de SMS. J'ai commencé à les faire défiler. Comment as-tu pu nous faire ça, maman? Tu as gâché Noël, papa. Tout ça est de ta faute, Linda. Tu nous as humiliés devant toute la famille, maman encore. J'ai attendu jusqu'à ce que je sache que Linda serait à la maison de sa dernière retraite spirituelle et je l'ai appelée. Elle a répondu au premier coup de téléphone. Écoute attentivement, ai-je dit avant qu'elle ne puisse commencer à crier, je ne vais dire ça qu'une seule fois. Tu vas obtenir une aide professionnelle pour Eden, une vraie aide, pas un gourou en ligne ou un conseiller spirituel. Tu vas l'emmener chez un psychiatre pour enfants et un psychologue compétent, et tu vas le faire immédiatement. Tu ne peux pas me dire quoi faire avec mon fils, a rétorqué Linda. En fait, si je le peux, parce que j'ai des preuves, beaucoup. J'ai installé des caméras de sécurité dans mon appartement. J'ai des heures de vidéos montrant les épisodes d'Eden. Je l'ai même en vidéo racontant l'histoire de comment tu l'as abandonné à ma porte à Noël et tu es parti. J'ai pu entendre sa respiration changer. Tu n'oserais pas. J'oserais. Si tu ne lui fais pas obtenir de l'aide, je transmettrai toutes ces preuves au service de protection de l'enfance moi-même, et nous verrons alors ce qu'il advient de tes droits de garde et de tes versements de pension alimentaire. Après l'incident de Noël, j'ai coupé toute communication directe avec ma famille. J'ai appris les choses sur leur vie par d'autres membres de la famille maintenant, comme des pièces d'une histoire dont je ne faisais plus partie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de suivre. Sarah est devenue ma principale connexion avec les nouvelles familiales. Elle m'envoyait des mises à jour par SMS, me tenant au courant sans me pousser à répondre ou à m'impliquer. Tu ne vas pas le croire, m'a-t-elle envoyé un message 2 semaines après Noël. Linda a vraiment emmené Eden chez un psychiatre pour enfants, un vrai, pas un gourou en ligne. Il a été diagnostiqué et tout. Il prend maintenant les bons médicaments, et c'est comme un enfant différent.
Tu te souviens d'Emma, celle qui l'a mordue à Noël? Elles ont eu un rendez-vous pour jouer hier. Pas d'incident, pas de cris, elles ont juste joué normalement avec des blocs pendant 2 heures. D'autres mises à jour sont arrivées peu à peu au cours des semaines suivantes. Eden avait commencé à voir un psychologue pour enfants régulièrement. Son ancienne professeure avait accepté de travailler à nouveau avec lui, signalant des progrès constants dans sa capacité à se concentrer et à interagir correctement. Il se faisait des amis, participait à des activités de groupe, utilisait des mots au lieu d'actions pour exprimer ses sentiments. Linda avait également changé. Selon Sarah, plus de retraites spirituelles, plus de séminaires de développement personnel. En revanche, elle assistait à des cours pour parents et à des groupes de soutien pour les mères d'enfants ayant des difficultés similaires. Elle avait même commencé à faire du bénévolat dans un centre pour enfants local, en apprenant davantage sur le développement de l'enfant et la thérapie comportementale. Puis, un paisible dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Le nom de maman est apparu à l'écran. Je l'ai laissé sonner 3 fois pendant que je débattais de la question de répondre. Finalement, j'ai répondu. Janice, sa voix était hésitante, différente des messages en colère qu'elle avait laissés après Noël. Je voulais juste te parler d'Eden. La thérapie aide vraiment. Son médecin dit qu'il répond merveilleusement au traitement. Linda parle de l'inscrire à l'école normale l'année prochaine. Linda est aussi différente. Elle est vraiment devenue mère. Elle ne s'échappe plus pour se trouver elle-même. Il semble qu'elle se soit finalement trouvée exactement là où elle aurait dû être tout le temps, auprès de son fils. J'ai senti des larmes piquer au coin de mes yeux. C'est ce que j'avais espéré depuis le début, ce pourquoi j'avais lutté. Mais quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions sur sa motivation. Est-ce qu'elle faisait vraiment ça par amour pour Eden, ou avait-elle simplement peur de perdre la garde et ses chèques de pension alimentaire? Je voulais croire que c'était de l'amour, que quelque part sous tous les retraites spirituelles et ateliers d'autodécouverte, elle avait toujours aimé son fils. Peut-être avait-elle juste besoin d'un coup de pouce pour se souvenir de ce qui importait vraiment. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai fait à Noël était correct. Utiliser les difficultés d'Eden comme une arme, même contre ceux qui niaient leur existence, n'a pas été mon meilleur moment. Mais parfois, il faut un choc pour briser la négation, pour obliger les gens à faire face à la réalité. J'espère, pour le bien d'Eden, que ces changements dureront. Surtout, j'espère que dans ce chaos, nous ayons tous trouvé un moyen de redevenir une vraie famille, une famille qui fait face à ses problèmes ensemble au lieu de faire semblant qu'ils n'existent pas.